parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Florence Gros, la directrice de la fondation OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Alors bonjour Florence, vous avez un message sur la santé mentale à nous faire passer, on vous écoute. La santé mentale a été désignée grande cause nationale pour cette année de 2025 et nous sommes en pleine quinzaine des semaines de la santé mentale. Alors ce sujet est donc brûlant en ce moment. Sujet dont l'OCH s'est emparé depuis bien longtemps, depuis sa création. Alors comment ? Eh bien la Fondation accompagne et puis soutient de nombreuses personnes atteintes de troubles psychiques et leurs proches, des parents, des conjoints, des grands-parents, grâce à son équipe Écoute et Conseil, et puis aussi grâce aux multiples événements organisés par l'OCH. Notre média, Ombres et Lumières, apporte aussi une réflexion et puis des témoignages. D'ailleurs, le prochain dossier de la revue Ombres et Lumières sera sur la schizophrénie. L'OCH porte vraiment donc ce souci de rejoindre ceux qui sont concernés par une maladie mentale. Alors, la santé mentale est un sujet très vaste et si les accompagnements d'écoute et conseils touchent des questionnements divers, nous avons choisi d'organiser 2 conférences à plusieurs voix à Paris sur un thème particulier et essentiel. Et alors de quoi il va s'agir exactement ? Alors, nous avons choisi le thème des risques suicidaires et troubles psychiques. Nous voulons que ce sujet grave ne reste pas un tabou. Nous voulons participer à libérer la parole et aussi la donner à ceux qui sont directement concernés. Alors, c'est pour ça que pour chaque conférence, il y aura 3 intervenants, un témoin atteint d'une maladie qui a pensé au suicide, une maman endeuillée d'un enfant qui s'est suicidé et un médecin psychiatre. Alors, ces conférences seront les 9 et 15 octobre à 20h à Paris dans le 7e et puis à la mairie du 15e. Alors est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner pour bien comprendre qui est concerné ? Eh bien, un Français sur 5 est concerné par des difficultés psychiques. On compte en France 9000 décès par suicide par an, soit un des taux de suicide les plus élevés d'Europe. Et il y aurait 200 000, c'est un chiffre de 2023, 200 000 tentatives de suicide par an. Il y a aussi une récente étude menée par 3 grosses institutions qui a révélé qu'un jeune sur 4, entre 15 et 30 ans, souffre de dépression ou d'un mal-être psychique généralisé et près d'un jeune sur 3 affirme avoir déjà eu des pensées suicidaires. Vous voyez, ces chiffres sont absolument alarmants, donc le sujet est essentiel. Lors des conférences, les questions vont se bousculer. Alors, ça va être comment réagir lorsqu'un proche est dans un profond mal-être ou parle de mort ou menace de se suicider. Est-ce que cela cache une maladie psychique ou pas ? Quels sont les signaux faibles à décrypter ? Vers qui se tourner ? Et alors est-ce que vous allez parler du diagnostic ? Alors oui, bien sûr, la question du diagnostic est un sujet majeur dans la prise en charge des personnes qui sont dans un profond mal-être. D'ailleurs, Elsa Decole et Florian Daune qui en témoigneront vraiment personnellement. On parlera aussi des familles. Les parents composent, s'épuisent et manquent souvent de soutien. Alors Muriel Quereau, témoin de la conférence du 15 octobre et auteur de Ne rentre pas trop tard aux éditions Flammarion, témoignera de l'équilibre à tenir entre le temps et l'énergie à offrir à son enfant malade et aussi le soin à s'accorder pour ne pas perdre pied avec son enfant. Les frères et sœurs sont aussi impactés. La culpabilité, la peur, la colère peuvent les envahir. Les liens sont parfois détériorés. Donc il y a un travail de reconstruction à faire. Donc autant de sujets que nous aborderons en vérité aux conférences à plusieurs voix des 9 et 15 octobre prochains. Tous les renseignements sont sur le site de l'OCH, och.fr. Vous pouvez aussi contacter le 01 53 69 44 30. Venez nombreux, invitez largement, nous vous attendons. Eh bien merci Florence pour ce partage et je vous dis à bientôt. La parole aux associations.